Comme nous l'avons vu dans la présentation de New York, il existe 3 carrefours remarquables dans Manhattan. Ce sont les endroits où se croisent une rue, une avenue et Broadway. Times Square, vu dans un autre chapitre, Union Square, où nous irons une autre fois, et Madison Square. Avant de retrouver ce fameux endroit, une précision est nécessaire. En effet, nous parlons de Madison Square et non du Madison Square Garden. Il n'a rien d'un jardin. Le Madison Square Garden, salle mythique de New York, fut construite en 1879 au coin nord de Madison Square, puis reconstruite en 1890 au même endroit. Changement d'emplacement avec, en 1925, une nouvelle salle de 15 000 places au coin de la 50e rue et la 8e avenue. Enfin, 3e emplacement de cette salle, emplacement actuel depuis 1968 sur la 7e avenue entre la 31e et la 33e rue, près de Pennsylvania Station. Pour info, la salle compte 19 000 places en version basketball, 18 000 places en version hockey sur glace et 20 000 places pour les concerts. Pour terminer avec cette salle, il faut ajouter 89 suites de luxe avec vue imprenable sur le terrain ou sur la Seine. Mais là, nous sommes loin de notre sujet, le Madison Square tout court. Satellite, s'il vous plaît. Merci. Le Madison Square, donc, est un carrefour particulier entre une rue, la 23e, une avenue, la 5e, et surtout Broadway, qui passe en diagonale sur le bas de Manhattan. À cet endroit, on retrouve un immeuble très particulier de New York, le Flatiron. Faire à repasser en anglais, la forme de ce building est très particulière, vu la forme du terrain coincé entre la 5e avenue et Broadway. La forme du bâtiment était toute trouvée. Mais faire une maison de 3 étages, oui, mais un immeuble de 87 mètres de haut et 22 étages, c'est différent. Eh bien, Daniel Burnham réussit cet exploit, et en plus, en 1900. Les commentaires n'étaient pas très positifs. Il va tomber avec le vent, ou encore les Burnham's Folly. Sans le vouloir, il créa même un courant d'air sur la 22e rue, juste derrière le Flatiron. La principale attraction de ces messieurs de ce début du siècle était de voir les chevilles ou plus des dames qui passaient dans ce vent ascendant. Plus sérieusement, le Flatiron est du style Beaux-Arts version 1900 avec ordre grec classique pour les intimes. Et comme les autres buildings de New York de cette époque, il a une structure en acier. Autre endroit de Madison Square, c'est le Square, justement, où l'on retrouve différentes statues sans grande importance et un resto. Enfin, un resto, c'est vite dit, ouvert depuis 2004. En réalité, c'est un peu plus qu'une baraque à frites, version US, avec 10 tables dedans et autant sur la terrasse, et le reste à emporter, et avec 20 minutes d'attente pour être servi. De plus, dehors. Un McDo de luxe, mais à la mode. C'est le Check-Chack, avec un 4,5 sur TripAdvisor, mais avec aussi des avis contraires sur Internet. Nous n'avons pas pu vérifier par nous-mêmes car il y avait au moins 20 minutes pour commander et aucune place libre pour manger sur place. Quant aux autres bâtiments particuliers, juste à la place du premier et second Madison Square Garden, on retrouve maintenant le siège de la New York Life, compagnie d'assurance américaine. Le New York Life Building fut construit en 1926, haut de 188 mètres, avec 40 étages. Fait rarissime, il occupe un bloc, à lui tout seul, entre Madison Avenue et Park Avenue, et des 26 et 27e rues. À quelques pas, un autre building plus connu, entre autres pour son horloge, mais surtout par son nom, c'est le Metropolitan Life, assurance également, assurance plus connue sous le nom de MetLife, très présente à New York. La Metropolitan Life Tower fut la plus haute des USA de 1909 à 1913. Elle fait 213 mètres de haut et 50 étages.
Ces horloges sur les 4 faces font 8 mètres de haut, l'aiguille des minutes pèse 500 kg et 350 kg pour celle des heures. Enfin, un nouveau venu depuis 2010, One Madison. De forme moderne, c'est un immeuble d'habitation de haut standing et de 188 mètres de hauteur. One Madison Avenue, d'où son nom.